Il existe une maison vraisemblable que l'humanité n'a jamais vue. Un alignement parfait des 8 planètes du système solaire. Les Mayas l'attendaient, les astronomes le redoutent, et quand les simulations montrent ce qu'il se passerait si ça arrivait demain, les résultats sont terrifiants. Parce que ce n'est pas juste un spectacle dans le ciel, c'est une reconfiguration gravitationnelle totale. Les marées de la Terre seraient affectées, les orbites pourraient se déstabiliser, et il y a un effet auquel personne ne pense, mais j'y reviendrai. D'abord, il faut comprendre ce qu'on entend vraiment par alignement. Quand on dit que les planètes s'alignent, on imagine une ligne droite parfaite. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, comme des perles sur un fil, pointant vers le Soleil. Ça n'arrive jamais. Pas une seule fois dans les 4,5 milliards d'années d'existence du système solaire. Les orbites ne sont pas sur le même plan, elles ne tournent pas à la même vitesse. Mercure fait le tour du Soleil en 88 jours, Neptune met 165 ans. Les synchroniser parfaitement, c'est comme demander à 8 coureurs sur 8 pistes différentes, qui courent à des vitesses différentes, de franchir exactement la même ligne au même moment. Les calculs disent que pour un alignement à moins de 1 degré, il faudrait attendre des centaines de milliards d'années, plus longtemps que l'âge de l'univers lui-même. Mais imaginons que demain matin, par un caprice cosmique impossible, les 8 planètes se retrouvent parfaitement alignées. Qu'est-ce qui se passe ? La première chose, c'est la gravité, et là, il faut tordre le cou à un mythe. On entend souvent que l'alignement des planètes créerait des forces gravitationnelles cataclysmiques sur Terre, des tremblements de terre, des tsunamis, l'apocalypse. La réalité est plus subtile et plus étrange. Prenons Jupiter. C'est la planète la plus massive du système solaire, 318 fois plus massive que la Terre, un monstre. Et pourtant, même au plus près de nous, à environ 600 millions de kilomètres, sa force gravitationnelle sur toi, en ce moment, est ridicule. Un moustique posé sur ton gras exerce une attraction gravitationnelle plus forte que Jupiter. Sérieusement. La Lune, elle, est minuscule comparée à Jupiter, 27 millions de fois moins massive. Mais sa proximité, tout change. La Lune tire sur les océans, elle crée des marées de plusieurs mètres, elle ralentit la rotation de la Terre d'une fraction de seconde chaque siècle. Alors si toutes les planètes s'alignaient du même côté du Soleil, leur effet combiné sur les marées terrestres serait de quelques millimètres, maximum. Pas de quoi déclencher l'apocalypse. Mais ce n'est pas là que réside le vrai danger. Le vrai danger est ailleurs, et il concerne quelque chose de bien plus grand que la Terre. Pour comprendre, il faut regarder le système solaire comme ce qu'il est vraiment, un équilibre fragile. Chaque planète tire sur chaque autre planète, constamment. Jupiter tire sur Saturne, Saturne tire sur Uranus, Uranus perturbe Neptune, et toutes, ensemble, exercent une influence subtile mais réelle sur les petits corps, les astéroïdes, les comètes, les débris. Normalement, ces forces s'équilibrent. Elles pointent dans des directions différentes, elles se compensent partiellement. Le système reste stable. Mais si toutes les planètes s'alignaient d'un seul côté du Soleil, pendant quelques heures, quelques jours peut-être, toutes leurs forces gravitationnelles pointeraient dans la même direction, comme 8 personnes tirant sur la même corde au lieu de tirer chacune de son côté. Et là, les choses deviennent intéressantes. La ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter contient des millions de rochers. La plupart sont sur des orbites stables depuis des milliards d'années. Mais certains sont sur le fil. Leur orbite est chaotique, sensible aux perturbations. Une légère poussée gravitationnelle peut les faire basculer. Un alignement planétaire parfait pourrait créer exactement cette poussée. Pas sur tous les astéroïdes, mais sur quelques-uns, suffisamment pour modifier leur trajectoire. Et une trajectoire modifiée dans la ceinture d'astéroïdes, ça peut vouloir dire une nouvelle destination. Parfois, cette destination, c'est le Soleil. L'astéroïde plonge et se consume. Parfois, c'est l'espace profond. Il est éjecté du système solaire pour toujours. Et parfois, rarement, mais parfois, cette nouvelle trajectoire croise l'orbite d'une planète, comme la Terre. On estime qu'un astéroïde de plus de 10 km frappe la Terre tous les 100 millions d'années environ. Le dernier, c'était celui qui a exterminé les dinosaures il y a 66 millions d'années. Un alignement planétaire ne garantirait pas un impact, mais il augmenterait les probabilités, il secouerait le billard cosmique. Et ce n'est pas tout.
Au-delà de Neptune, il y a une région que peu de gens connaissent. Le nuage de Oort, une sphère de milliards de comètes à des milliers de milliards de kilomètres du Soleil. Si loin que la lumière du Soleil met plus d'1 an à y arriver. Ces comètes sont des vestiges de la formation du système solaire, des blocs d'Ives de roches endormis depuis 4,5 milliards d'années dans le noir absolu. Elles n'ont jamais vu le Soleil de près, mais elles sont sensibles, extrêmement sensibles. Le passage d'une étoile à quelques années-lumière peut suffire à perturber leurs orbites, à en envoyer certaines vers l'intérieur du système solaire. Un alignement planétaire parfait, avec toutes les masses du même côté, créerait une asymétrie gravitationnelle temporaire dans tout le système solaire. Cette asymétrie se propagerait vers l'extérieur comme une onde. Elle atteindrait le nuage de Oort des milliers d'années plus tard. Et là, des comètes commenceraient à tomber. Pas demain, pas dans un siècle, mais dans 10 000 ans, 50 000 ans, certaines de ces comètes délogées atteindraient l'intérieur du système solaire. Certaines passeraient près du Soleil et repartiraient. D'autres croiseraient des planètes. L'alignement d'aujourd'hui pourrait semer les graines d'une catastrophe dans un futur lointain, un futur où personne ne se souviendrait de la cause. Mais revenons sur Terre, parce qu'il y a un effet de l'alignement dont on ne parle presque jamais. La Terre tourne autour du Soleil, mais le Soleil aussi bouge. Il tourne autour du centre de masse du système solaire, un point qu'on appelle le barycentre. Normalement, ce barycentre est proche du centre du Soleil, parfois à l'intérieur, parfois juste à l'extérieur, selon la position des planètes. Jupiter à lui seul déplace ce point d'environ 750 000 km. Mais si toutes les planètes s'alignaient du même côté, le barycentre serait tiré brutalement dans une direction. Le Soleil se mettrait à osciller autour de ce nouveau point. Pas beaucoup, on parle de quelques millions de kilomètres, mais pour une étoile, c'est un mouvement. Et ce mouvement affecterait quelque chose d'inattendu. L'activité solaire. Le Soleil est une boule de plasma en fusion. Des courants de convection géants brassent sa surface. Le champ magnétique se tord, s'en mêle, explose en éruption. Les scientifiques ont remarqué une corrélation troublante. Quand le Soleil oscille davantage autour du barycentre, quand les planètes sont plus asymétriquement disposées, l'activité solaire semble changer. Les cycles de taches solaires se modifient, les éruptions sont plus ou moins fréquentes. Un alignement parfait créerait l'oscillation maximale. Nissan ne sait exactement ce que ça déclencherait. Peut-être rien de visible, peut-être une tempête solaire géante. En 1859, une tempête solaire appelée l'événement de Carrington a frappé la Terre. Les aurores boréales étaient visibles jusqu'à Cuba, les lignes télégraphiques ont pris feu. Les opérateurs recevaient des décharges électriques. En 1859, on n'avait pas de satellite, pas d'internet, pas de réseaux électriques interconnectés. Aujourd'hui, une tempête de cette magnitude causerait des milliers de milliards de dollars de dégâts, des mois sans électricité dans certaines régions, des satellites grillés, des communications coupées. Et si l'alignement des planètes pouvait, même légèrement, augmenter la probabilité d'un tel événement? Personne ne le sait avec certitude, mais la question mérite d'être posée. Il y a un dernier effet de l'alignement planétaire, le plus subtil, le plus fascinant. L'espace-temps. Einstein nous a appris que la masse courbe l'espace. Plus il y a de masse concentrée à un endroit, plus l'espace se déforme autour d'elle. Normalement, les planètes du système solaire sont dispersées. Leur masse est répartie dans toutes les directions autour du Soleil. La courbure de l'espace-temps est relativement uniforme. Mais un alignement concentrerait temporairement toute cette masse d'un seul côté. L'espace-temps serait légèrement plus courbé dans cette direction, légèrement moins dans la direction opposée. Les effets seraient infimes, absolument imperceptibles pour un humain, mais pour des instruments de précision extrême, comme les détecteurs d'ondes gravitationnelles, ce serait mesurable. Et il y a une possibilité théorique encore plus étrange. Si l'alignement était vraiment parfait, et s'il incluait des masses suffisamment importantes, peut-être dans un autre système solaire avec des planètes géantes, la concentration de masse pourrait créer une lentille gravitationnelle temporaire, une région de l'espace où la lumière serait déviée, où on verrait des objets distants déformés, dédoublés.
Dans notre système solaire, l'effet serait trop faible, mais le principe existe. L'alignement des masses change la forme même de l'espace-temps. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Un alignement parfait des planètes ne détruirait pas la Terre. Pas directement. Les forces sont trop faibles, les distances trop grandes. Mais il secouerait l'équilibre, il enverrait des ondes à travers le système solaire, il perturberait des orbites stables depuis des milliards d'années, il réveillerait des comètes dormies, il ferait osciller le Soleil, il déformerait imperceptiblement le tissu même de l'espace-temps. L'univers est un système en équilibre, et les équilibres, ça se brise. La vraie question n'est pas « est-ce que ça va arriver ?» Les probabilités sont contre nous, un alignement parfait ne se produira jamais naturellement. La vraie question est celle-ci. Si le système solaire peut être perturbé par quelque chose d'aussi improbable qu'un alignement planétaire, qu'est-ce que d'autre pourrait le perturber ? Une étoile passant trop près, un trou noir errant, une collision galactique dans quelques milliards d'années. Le système solaire semble stable, éternel, immuable. Il ne l'est pas. Il danse sur le fil, et parfois il suffit d'une poussée, aussi légère soit-elle, pour que tout bascule. Les planètes ne s'aligneront jamais parfaitement, mais quelque chose d'autre finira par secouer notre petit coin d'univers. C'est une certitude mathématique. La seule inconnue, c'est quand.